Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis là pour faire une mini formation interculturelle, comprendre la culture philippine en milieu de travail, et comment ça s'applique à l'hospitalité. En gros, juste pour comment améliorer nos collaborations avec nos collègues d'origine philippine au Québec. On a beaucoup de diversité, mais parfois avec des différences de culture, c'est bien de pouvoir comprendre les valeurs, les cultures, les perspectives pour pouvoir, ne pas avoir des malentendus. Donc, pour le portrait culturel, je vais maintenant vous parler des comportements visibles au travail. Donc, ils viennent de recherches que je vais mettre dans mes sources à la fin. C'était des recherches sur des travailleurs philippines au Canada, en hospitalité, et j'ai des recherches sur des étudiants et leurs expériences. Donc, la culture philippine, déjà, c'est des personnes très souriantes, très gentilles. La politesse, c'est très important pour eux. C'est vraiment dans leur culture. Et maintenant, pour les 3 valeurs qui ressortent souvent chez eux, c'est le Pakikisama. Donc, c'est vraiment pour avoir une harmonie. Ça signifie vraiment de garder des bonnes relations et surtout d'éviter des conflits. Et puis, le respect de la hiérarchie, ce qui amène parfois à dire oui quand on veut dire non. Si la tâche est lourde, mais par respect pour nos superviseurs, on va toujours dire oui. Puis par la suite, le Utang na Loob, ce qui est la loyauté et vraiment un senti de grande reconnaissance envers ceux qui nous aident. Donc, ces valeurs, c'est créer leur esprit d'équipe qui est très bonne, mais peut mener à quelques situations où, exemple, avec le dire non, où ça peut causer des problèmes. Par la suite, on a le rapport à l'autorité. Donc, dans ce qui est often dit, la distance hiérarchique. Donc, la première dimension importante est la relation à la hiérarchie. Dans leur culture, l'autorité est beaucoup respectée et dire non, comme j'ai dit, à un supérieur peut sembler très impoli dans leur tête. Ici au Québec, on a une approche un peu plus directe et égalitaire. Donc pour eux, ça va prendre du temps d'adaptation, mais pour leur aider à comprendre cela, comme gestionnaire, on peut faciliter cela en vraiment créant un espace où tout le monde se sent à l'aise de s'exprimer. Par exemple, dans un briefing, poser une question simple. Quelqu'un aimerait-il ajuster sa charge aujourd'hui? Et comme ça donnerait la possibilité de parler sans gêne et d'éviter une surcharge silencieuse pour les personnes. Et de pouvoir connaître ses limites et dire OK, non merci, ou OK, ça j'accepte. Savoir s'exprimer avec du respect. Par la suite, on a le collectivisme. Donc, dans leur culture, le groupe passe avant l'individu. Donc, ils cherchent toujours à préserver la cohésion et à s'entraider les autres. C'est vraiment pas très rare qu'un collègue va rester plus tard pour aider un autre collègue ou de les aider quand c'est pas leurs travaux et si c'est pas nécessairement à faire, mais si ça va aider le groupe, ça va aider le travail, c'est leur but commun. Le tort de ça, c'est que alors ça, ils vont cacher peut-être leur fatigue ou des difficultés pour pas nécessairement ralentir l'équipe, mais il faut savoir nos limites. Donc, comme gestionnaire, j'aimerais valoriser le collectif. Par exemple, tu facilites l'équipe au complet
plutôt que seulement, la personne. Alors normaliser les mots, comme: «J'ai besoin d'un coup de main», «Non, je peux pas faire cela, j'ai besoin d'aide» et juste une communication plus claire, plus vraie. Par la suite, on a la priorité, relation et gestion du temps, donc le rapport au temps. Euh, Dans leur culture, la qualité de la relation et du service passe avant la rapidité. Donc, juste pouvoir prendre 2 minutes de plus pour bien répondre à un client, c'est pas un retard, mais pour eux, c'est un marque de respect envers l'autre. Euh, les employés, euh, les employés, ils sont très calmes, souriants et même sous pression, ce qui est une de leurs forces. Par contre, dans des environnements québécois, des fois, on cherche plus l'efficacité, mais il faut pouvoir prioriser les deux. Par exemple, par journée, mettre un petit but. Aujourd'hui, on va essayer de plus pratiquer la rapidité. Un autre jour, on va essayer de la relation client et pouvoir se mettre des buts pour que ça soit plus clair pour tous. Euh, Après ça, pour 3 stratégies concrètes, la première stratégie serait de créer un canal du non sécuritaire. Donc, dire non directement peut être difficile pour une personne, surtout quand la culture valorise la politesse. Donc, peut-être instaurer des petits moments pendant des briefings pour que chacun puisse exprimer leur charge de travail et comment ils se sentent. Pour ceux qui sont moins à l'aise, plus gênés, qui veulent pas dire de quoi méchant à leur supérieur direct, soit devant tout le monde ou même devant eux, de juste dire, de juste mettre des sondages anonymes pour qu'ils puissent répondre comme ça, sans honte. La deuxième stratégie serait de vraiment valoriser la reconnaissance collective. Donc, quand un groupe fait bien et tout le monde s'entraide à la fin du corps, dire super, super job tout le monde, vous avez très bien collaboré, le service était super fluide, juste des petits renforcements pour le sentiment d'unité qu'ils apprécient et qu'ils adorent. Et puis, la dernière stratégie serait de donner plus de feedback privé et être bienveillant. Donc, s'il faut corriger quelque chose, peut-être avec plus un ton doux, un ton constructif. Exemple, si tu remarques qu'il y a une erreur, le lendemain, on peut pratiquer sur cette erreur, on peut voir pourquoi cette erreur a été créée, pour éviter leur gêne, garder leur confiance, mais aussi le respect. En conclusion, leur sourire n'est pas faux. Ils sont juste très bons à garder un visage souriant et poker face, on va dire. Et puis, merci de m'avoir écouté.